Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à la création de sites web en HTML5 et en CSS3. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à pouvoir formater nos textes en CSS. La fois dernière, nous avons fait nos premiers pas en CSS3 plutôt, excusez-moi. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment formater les textes. C'est-à-dire quoi formater les textes? C'est-à-dire donner une taille au texte, choisir une police pour le texte, dire si le texte doit être en italique ou pas, en gras ou pas, souligner le texte, patati patata. Alors, sur ce, je vais devoir utiliser l'éditeur des textes en ligne. Vous pouvez toutefois continuer à utiliser Sublime Text, mais vu que ici c'est pas trop grand chose, je préfère utiliser l'éditeur en ligne qui est CodePen. Voilà. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et je clique sur le premier lien, codepen.io. Et là, je me rends directement ici sur le bouton Start Coding. Et voilà, hop. Nous avons notre page qui s'est ouverte. Alors là, je vais commencer déjà à renseigner le type de mon document. Donc, c'est de l'HTML, donc de l'HTML5. Doctype HTML. Voilà. Donc, ici, déjà, il n'y a pas d'espace. Voilà. Donc, ici, HTML et je vais fermer la balise HTML. Et voilà. Donc, ici, j'aurai la balise head pour les caractéristiques de mon document. Voilà. Donc, je vais renseigner ma balise orpheline meta et l'attribut char7. Voilà. Égale UTF-8. Voilà. Je vais utiliser l'encodage UTF-8. Hop. Voilà. Et ici, j'ai ma balise birdie. Voilà. Alors, nous allons avoir notre premier texte ici. Donc, H1, je vais mettre juste un titre. Voilà. Donc, nous avons H1 ici. Et là, je vais complètement fermer. Voilà. Alors, ça, je vais écrire mon titre. Mon titre. Et ici, j'aurai mon paragraphe. Attendez, je préfère agrandir comme ça pour que nous puissions bien voir. Voilà, donc ça, hop, le paragraphe. Je préfère prendre des écrits génériques, donc du lorem ipsum. Voilà. Voilà, je prends du lorem ipsum. Et ici, je vais fermer mon paragraphe. Et à l'intérieur, je colle mon lorem ipsum. Et j'idente maintenant mon code. Tac, 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 tac. Hop là. Voilà. Alors, maintenant, nous allons formater notre texte. Vous voyez ici, il y a mon titre et puis mon paragraphe. Alors, imaginez par exemple qu'au niveau de mon paragraphe qui est ici, je souhaite par exemple l'agrandir un peu. Donc, qu'est-ce que je vais écrire au niveau de mon CSS? Au niveau de mon CSS, j'aurai ceci. Je sélectionne mon paragraphe. Donc, vu qu'ici, il n'y a qu'un seul, je vais utiliser le nom de la balise qui est P. Alors, je vais utiliser la propriété font size. Voilà. Je vais utiliser la propriété font size. Hop là. Et ici, maintenant, je vais renseigner la taille, soit la valeur de la taille de mon paragraphe. Imaginons, par exemple, je souhaite l'écrire en 20 pixels. Et hop, voilà, point virgule. Vous voyez directement que
mon texte vient de s'agrandir. Donc, chaque caractère est écrit maintenant en 20 pixels. Alors, il est à noter, je vais devoir déjà faire une vidéo euh, rien que pour expliquer les unités utilisées en CSS. Alors, il est important de savoir que nous pouvons toutefois utiliser le pixel, qui est une unité vraiment très connue. Soit nous pouvons utiliser les pourcentages, donc dire par exemple, mon texte prendra que 20%. Alors ici, nous voyons que 20% c'est un peu. Nous pouvons dire par exemple 120% par exemple. Vous voyez que le texte vient d'être agrandi. Et nous avons aussi une autre unité que je préfère bien, qui est le EM. Voilà. Donc là, ça sera vraiment... attendez. Donc ici, si je mets par exemple un EM, vous voyez ça, c'est mon texte des bases. Et si par exemple je mettais 2 EM, vous voyez mon texte est encore agrandi. Alors EM, c'est une unité relative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça dépend de quelque chose. Alors, imaginez par exemple là, je vais mettre par exemple point 7 EM, ce qui veut dire 0,7 EM. Alors, au niveau de mon body, je vais dire ceci, que mon body, par exemple, font size, voilà, font size. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de mon body serait écrit, par exemple, en 15 pixels. Voilà. Alors, vous voyez que mon texte ici vient encore de diminuer. Et si j'ose, par exemple, agrandir là, vous voyez que mon texte vient maintenant aussi de s'agrandir. Vous comprenez? Donc, le EM, en fait, c'est une unité relative. Cela dépend du parent. Vous voyez donc, on va écrire, par exemple, là, nous allons utiliser les 0,7 EM de 45 pixels. Voilà, donc je supprime tout ça. Et voilà, donc je vais mettre combien? Je vais mettre les 120 pixels, c'est mieux. 20 pixels. Alors, à part ça, il est aussi important de savoir que nous pouvons aussi dire avec quelle police plutôt écrire notre paragraphe. Par exemple, là, la propriété est font family. Voilà, font family. Voilà, 2 points. Par exemple, je souhaite écrire en sans sérif. Sans sérif. Voilà. Vous voyez directement, mon texte vient d'être plutôt écrit en sans sérif. Si j'enlève le sans sérif, le texte sera écrit en sérif. Voilà. Et je peux toutefois, par exemple, là, dire je veux plutôt du open sans. Par exemple, là, j'ai du open sans. Voilà, mon texte vient d'être actualisé en open sans. Soit même, je peux écrire en roboto, donc plutôt roboto. Voilà. Voilà, donc vous pouvez en fait écrire le nom de votre police ici. Donc, comme étant la valeur de la propriété font family. Alors, il est important de savoir aussi, nous pouvons bel et bien enchaîner les polices. Par exemple, si le navigateur ne trouve pas du roboto, il peut utiliser des l'Arial, tout comme il peut utiliser du open sans. Voilà, vous pouvez mettre autant de noms de police que vous souhaitez. Alors, à part ça, je vous avais dit que la balise EM n'est pas utilisée pour mettre son contenu en italique. C'est juste utiliser la balise EM pour pouvoir mettre votre contenu en valeur. Et généralement, le navigateur choisit de mettre le contenu de la balise EM en italique. Mais c'est plutôt en CSS qu'on choisit comment écrire notre texte. Par exemple, dire que notre texte est en italique. Voici comment nous pouvons le faire. En utilisant la propriété font style. Voilà, font style. Là, je vais dire par exemple italique. Attendez, italique. Voilà. Et là, directement, vous voyez que mon paragraphe vient d'être écrit en italique.
Vous voyez, je n'ai pas utilisé la balise EM, mais juste avec la propriété font style et la valeur italique, mon texte est écrit en italique. Alors, imaginez par exemple que je souhaite écrire mon titre en gras. Donc, ou soit même là, mon paragraphe, oui, je préfère tout faire dans le paragraphe, c'est mieux. Écris par exemple mon paragraphe en gras. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la propriété FontWay. Voilà, FontWay. Et là, écrit par exemple 600. Vous voyez, donc le graissage de mon paragraphe vient d'être augmenté. Donc 600, c'est déjà pour le gras. Donc déjà, le gras commence avec 500. Il est très important à noter que ne renseignez pas l'unité ici. Donc, c'est-à-dire quoi? Pas des pixels, pas des pourcentages, pas de EM, pas de REM. Écrire juste le nombre simple. Et c'est là, la valeur plutôt de font array commence des 100 à 900. Voilà. Donc, la valeur pour la propriété font array, vous pouvez renseigner une valeur allant de 100 jusqu'à 900. Donc, je peux enlever tout ça. Si je laisse comme ça, mon paragraphe sera écrit en gras. Et si, par exemple, je mets par exemple 200, vous allez voir que mon paragraphe sera plutôt en ligne. Vous voyez? Et 300, on augmente petit à petit. Vous voyez? Alors, à part ça, nous pouvons aussi décorer notre texte, c'est-à-dire quoi? Souligner le texte. Alors, imaginez par exemple, je vais souligner d'en bas mon texte. Pour souligner mon texte, je vais utiliser la propriété text decoration. Et la valeur sera underline. Et si n'oubliez surtout pas le point virgule à la fin, vous voyez que mon texte est bien souligné. Je pense que cette propriété ira bien avec le H1. Donc là, text decoration, deux points, la valeur underline. Donc ici, nous avons H1, pas HI, H1. Donc je supprime ici. Voilà. Alors, nous voyons bien maintenant que notre titre vient d'être souligné. Alors, à part ça, nous avons aussi d'autres propriétés. Par exemple, imaginons que j'enlève déjà l'italique là. Voilà, pour que vous puissiez bien voir l'exemple. Alors, vous voyez que notre texte est aligné au niveau de la gauche, mais pas au niveau de la droite. Je souhaite par exemple que mon texte soit aligné de la gauche et puis droite. Comment je vais faire? Alors, je vais utiliser la propriété texte aligne. Voilà. Et la valeur sera justify. Voilà. Et dès que je renseigne la valeur justify au niveau de la propriété texte align, vous voyez que mon texte occupe toute la largeur, que ce soit du côté gauche et puis du côté droit. Donc, à part ça, nous pouvons aussi utiliser d'autres valeurs. Donc, ici, par exemple, au niveau de mon texte, donc j'ai texte aligne, voilà. Je peux aligner, par exemple, au niveau de la gauche. Donc, par défaut, déjà, tout texte est aligné par la gauche. Et je peux toutefois aligner aussi au niveau de la droite. Vous voyez, mon texte est directement aligné à droite. C'est-à-dire, il est maintenant à droite. Et je peux toutefois aligner au centre. Donc, dire que mon texte est aligné au centre. Vous voyez, donc ici, nous avons Center. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo pour la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment été trop court parce qu'il s'agissait tout simplement de pouvoir formater plutôt notre texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour la journée d'aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui est que nous allons utiliser la propriété font size pour pouvoir manipuler la taille de notre texte. Alors, la propriété font size va utiliser comme
unité de valeur, le pixel, le pourcentage, le M ou soit le rem. Alors, à part ça, nous allons aussi utiliser la propriété font family pour pouvoir dire à notre navigateur quelle est la police que nous allons utiliser pour notre texte. Alors, à part ça, nous avons aussi la propriété font ray pour pouvoir dire au navigateur quel est le graissage de notre texte. Et à part ça, nous avons aussi vu comment aligner notre texte au travers de l'attribut texte align. Et en dernier lieu, nous avons vu la propriété text decoration pour dire à notre navigateur si le texte sera souligné ou pas. Il est important à noter que nous avons aussi d'autres valeurs, mais qui est moins utilisée. Par exemple, barrer le texte, souligner en haut du texte. Le plus utilisé quand on utilise la propriété text decoration, c'est de pouvoir souligner un texte. Alors, prochainement, c'est-à-dire le mardi prochain, nous allons maintenant manipuler l'arrière-plan et puis le fond de notre page HTML en CSS3. Sur ce, je vous souhaite tous bon début de la semaine et ciao ciao!